Qui croyez-vous que vous êtes? Vous pensez être uniquement votre corps, n'est-ce pas? Faisons un petit jeu en changeant quelque peu notre angle de vue. Imaginez que votre corps soit un véhicule et que vous en êtes la conscience intelligente qui le conduit. Vous avez la capacité cérébrale de le faire. Ressentez-vous immédiatement que vous êtes plus que ce que vous transmettent vos sens? Je vais vous y aider en vous présentant les 5 stades principaux qui définissent les rapports entre la conscience, la vie et le corps. Premier stade, le corps est en construction, déjà en vie, mais encore sans conscience à cette étape de croissance. Deuxième stade, le corps est plein de vie et conscient de l'être. Troisième stade, le corps est endormi, plein de vie, mais dont la conscience voyage dans le rêve d'une autre dimension. Le quatrième stade est celui d'un corps qui se trouverait dans le coma, il est en vie, mais la conscience est absente pour une période indéterminée. Et enfin, le cinquième stade, où la vie, incluant la conscience, a définitivement quitté le corps. Grâce à ces exemples, il est facile de déduire en toute logique que nous ne sommes pas le corps, le véhicule, mais bel et bien la conscience et la vie de celui-ci. Nous pouvons faire une autre analogie avec un de ces véhicules que l'on envoie sur Mars. Les ingénieurs ressentent et voient ce que transmet le robot en sachant pertinemment qu'ils ne sont pas ce véhicule, mais bel et bien l'intelligence et la conscience qui le dirigent. Le poète persan Rumi l'a exprimé ainsi. Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan tout entier dans une goutte d'eau. Le prêtre Teilhard de Chardin nous le décrit ainsi. Nous ne sommes pas des êtres humains cherchant à vivre une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et voici ce que nous dit le chercheur en physique quantique Joe Dispenza. Nous sommes une conscience qui se sert d'un corps et d'un cerveau pour exprimer divers niveaux de l'esprit. En d'autres termes, notre véritable nature se trouve être de la conscience, unifiée, illimitée, complète, toujours au top du top, qui regarde à travers le point de vue d'un corps, celui des limitations, des systèmes de croyances et de l'idée d'être seul au monde à devoir se battre pour survivre. Vous savez maintenant, si vous suivez mes vidéos et lisez mes livres, que j'adore me servir d'analogies et de métaphores. Je vais donc vous imager ce qu'est notre véritable nature à l'aide de 2 comparaisons. Prenons d'abord ces 4 ballons qui représentent des corps humains en devenir, que l'on peut différencier grâce à leur couleur, mais dont la texture est absolument identique. Traduction, tous les humains ont le même squelette, les mêmes muscles, le même système sanguin, respiratoire et digestif, mais dont les seules différences sont dans l'apparence. Plus grand, plus petit, plus gros, plus mince, masculin, féminin, plus vieux, plus jeune, et dans les différentes couleurs de peau. On insuffle maintenant la substance appelée vie dans ces corps, leur donnant à chacun les mêmes attributs, soit de flotter et d'être propulsé vers le haut. Traduction, la vie nous porte naturellement. Et puis vient le temps de l'éducation, du conditionnement, de la domestication et de l'autorité qui progressivement nous retiennent comme attachés à nos systèmes de croyances. Pour certains, ce seront des liens très serrés. Pour d'autres, il y aura plus de latitude. Pour certains, ce sera de la cordelette. Et pour d'autres, ce seront des chaînes. Par contre, grâce à la connaissance et à la compréhension intuitive de notre véritable nature, nous avons la possibilité de changer ce qui nous retient en léger fil de pêche extensible à l'infini. Et par le choix judicieux de nos pensées et la volonté de vouloir se sentir bien joyeux, nous avons le pouvoir de relâcher la pression qui retient les fils. Et ainsi, laisser la vie nous hisser naturellement au-dessus des nuages où les perturbations négatives du mental ne peuvent plus nous atteindre. Une autre image forte, symbolisant notre véritable nature, est celle du bouchon de liège. Bien que certains de nos problèmes paraissent parfois nous submerger ou nous donner l'impression qu'on se noie, il suffit en fait de ne pas opposer de résistance au conflit en tournant notre attention sur la fréquence vibratoire de la solution. Et naturellement, la vie nous remonte à la surface. Conclusion, la vie est notre véritable nature, une force qui naturellement nous hisse vers le haut, vers le top du top, lorsqu'on se débarrasse de la peur et des doutes, des croyances et des idées fausses qui nous retiennent et nous en empêchent. Je vous recommande absolument, si vous ne l'avez pas déjà fait, de regarder le film de Disney Soul, qui l'exprime parfaitement. Vous allez y constater que rien ne vous surprendra vraiment, parce qu'au fond de vous-même, vous savez déjà tout ça. Bon retour au bien-être.